Une question qui revient souvent sur les lèvres de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Comment savoir si je suis appelé à un ministère spécifique? J'aime souvent être basique et pratique. Je crois que le ministère, sans chercher toutes les définitions théologiques, le ministère se rapporte au fait de pouvoir servir Dieu. En quelque sorte, être un instrument entre les mains de Dieu dont il se sert. Et chacun d'entre nous, peu importe notre background, peu importe notre vie, à partir du moment où nous devenons un enfant de Dieu, où nous avons conscience que ce Dieu nous a aimés au point de donner son Fils pour nous, nous devenons des ministres, des serviteurs de Dieu. Et donc nous avons un ministère et donc un service pour Dieu. En quelque sorte, nous sommes appelés à vouloir servir Dieu. Et l'image qui me vient en tête, c'est celle de Saul de Tarse. Il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Et vous savez quoi? La première question qu'il pose après avoir eu la révélation de ce Christ, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» En quelque sorte, Saul de Tarse avait compris que lorsque nous avons une révélation authentique de Christ, l'étape suivante, c'est de pouvoir faire quelque chose pour lui. Par conséquent, chacun d'entre nous, d'une manière générale, à partir du moment où nous avons une révélation authentique de Jésus-Christ, nous avons un ministère qui est le ministère de faire quelque chose pour Jésus-Christ. Quelque chose qui va permettre à son royaume d'avancer. Quelque chose qui va permettre à l'église locale où nous sommes de continuer à poursuivre sa vision. Je me rappelle il y a cela des années lorsque je me suis converti dans ma quinzaine. À l'église, j'avais identifié que chaque dimanche, on venait balayer l'église parce que c'était une salle qu'on louait. Et à cette époque, j'étais asthmatique. Mais malgré cela, je venais le dimanche matin très tôt avec l'équipe de jeunes qui était là et nous venions balayer la salle d'église pour qu'ensuite nous puissions nous réunir. Et ça a été pour moi une manière de servir Dieu. Ensuite, dans ma vie, dans mon parcours, dans mon cheminement, le Seigneur m'a fait grandir, m'a fait croître et a commencé par me montrer justement le ministère spécifique où il me voulait. Pour moi, le ministère spécifique, c'est Dieu qui nous le montre. C'est le Seigneur qui nous le montre. C'est le Seigneur qui, de manière claire, de manière précise, va nous mettre sur le chemin de ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Le ministère spécifique n'a rien à voir avec le ministère basique standard que nous tous, nous devons avoir. Nous devons servir Dieu inlassablement. Nous devons chercher des endroits où il y a des besoins, mais à un moment donné, il y a quelque chose de spécifique. Si Dieu veut que nous le fassions, c'est à lui de venir vers nous, c'est à lui de venir nous chercher. Ça ne doit pas être un sujet pour nous. Le ministère spécifique n'a jamais été un sujet pour moi et n'est jamais un sujet. Pourquoi? Parce que si Dieu ne veut pas que tu le serves de manière spécifique, il ne te donnera pas la grâce pour le faire, il ne donnera pas l'onction pour le faire, il ne donnera pas les ressources pour le faire, il ne disposera pas le temps et les circonstances devant toi. Donc tu ne dois pas te poser cette question. C'est Dieu qui doit venir te chercher de manière spécifique. Par contre, tout ce que ta main trouve à faire pour le servir, sois en train de le servir. Et j'ai remarqué qu'en général, quand Dieu nous voit en train de le servir, c'est là qu'il nous appelle un ministère spécifique. Et j'ai remarqué que ceux qui ne servent pas déjà ne sont pas appelés à quelque chose de spécifique. Pierre avait une barque, il était pêcheur et Jésus a dit « Maintenant je ferai de toi un pêcheur d'hommes » parce qu'il était déjà un pêcheur de poissons. Il avait l'habitude de pêcher et ensuite, Dieu va juste shifter, changer les choses pour lui donner un ministère spécifique. Et chaque fois que nous sommes en train de faire ce que nous avons l'habitude de faire, ce que nous aimons faire pour rendre gloire à Dieu, c'est là qu'il nous trouve, qu'il nous prend et qu'il se sert de nous. Je crois que nous nous posons souvent la question de savoir Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je fasse pour toi? Mais je pense que nous devons commencer par ouvrir nos yeux, par tendre nos oreilles et identifier là où nous pouvons, de manière basique, servir Dieu. Et s'il y a quelque chose de spécifique, Dieu viendra nous trouver. Dans le psaume 89, il dit « J'ai trouvé mon serviteur David et je l'ai oint de mon huile sainte. » Dieu a trouvé David, déjà serviteur. Ensuite, il a oint pour qu'il devienne roi. Son ministère spécifique, c'était de devenir roi. Mais avant d'être roi, il avait un ministère qu'il faisait, qui était d'être un berger, un serviteur de Dieu. Commence quelque part. Et si Dieu a quelque chose de différent, d'unique et de spécial, t'inquiète pas, il trouvera où tu habites et il viendra te chercher
avec tout ce qu'il faut et ta vie sera un témoignage pour l'humanité. Coupé.